Nous suivre dans cette deuxième partie. Nous sommes avec vous pour vous dire qu'à Washington, la situation semble être un peu ambiguë parce que il faut dire que le gouvernement congolais n'a pas encore fait sa part. Les deals, les Américains veulent ce deal. Mais la manière dont le gouvernement congolais se comporte, je ne sais pas vraiment si on a besoin de ce deal. On a parlé du deal, on veut du deal, mais on n'a pas proposé quelque chose de concret. Les Américains sont en train d'avancer très vite. Ils sont en train de prendre des dispositions pour ce deal. Ils ont déjà l'ébauche de leur travail. Du côté congolais, la délégation est arrivée, je crois que c'est hier ou avant-hier. Il n'y a encore rien. Est-ce que c'est aux États-Unis où ils viendront écrire, viendront proposer des choses? Les échos que j'ai de Washington, ça fait très mal. On va essayer de creuser, on va essayer d'avoir beaucoup d'éléments sur ce dossier-là. Je crois d'ici la fin de la journée, vous pouvez avoir d'autres éléments. Parce que maintenant, où nous sommes, avec ce que nous venons d'avoir, ce n'est pas bon. Il y a comme un sabotage. Le président Tshisekedi, je ne sais pas s'il voit ce que nous voyons. Ça fait longtemps que nous parlons de cette histoire. C'est comme s'il y a un sabotage dans les gens qui sont mandatés dans les deals que lui ne veut pas retirer pour donner aux gens qui peuvent faire fonctionner ces deals-là. Les Américains ont beaucoup évolué. Ils ont déjà presque fini. Il y a certains aspects qui doivent être inclus avant que la partie congolaise se mette pour que la discussion commence. Mais du côté congolais, il n'y a pas quelque chose qui a été de manière concrète, en dehors des lettres qui ont été écrites par des maisons de lobbying, tout ça, que Félix Tshisekedi a annulé dernièrement. Parce que ça a été un désordre. Les Américains n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons insisté et finalement, la présidence de la RDC par Tina Salama, on a vu les communiqués qui suspendaient toutes ces histoires-là. Personne ne peut engager la RDC, personne ne peut engager la RDC, toutes les maisons de lobbying et tout ça, jusqu'à nouvel ordre. Mais la délégation qui se retrouve encore à Washington, les mêmes individus, on ne comprend absolument rien. C'est comme un peu un cri d'alarme que je suis en train de faire là, pour que les gens se réveillent. Nous aimons ce deal, mais nous ne l'aimons pas de n'importe quelle manière. Nous ne voulons pas que certaines personnes puissent être une pierre d'achoppement pour ce deal. Les Américains sont très directs. Si vous voyez qu'ils vous font une remarque, une fois, deux fois, la troisième fois, ils vont prendre une autre décision. Avez-vous appris que le Rwanda est derrière notre deal? Avez-vous appris que le Rwanda a présenté aussi son deal? Et on ne sait pas si les gens qui sont autour du président, qui sont en charge de ce deal, sont vraiment des Congolais. Je ne sais pas s'ils ont le cœur pour le Congo. Nous allons répéter cette histoire. Qu'on change l'équipe qui est chargée des négociations, de préparation, de formaliser les deals. Ces gens-là ne sont pas acceptés par l'administration américaine. C'est des gens qui ont été cités dans des rapports controversés avec la Chine, avec Dan Gettler, tout ça.
il y a beaucoup de choses que les Américains tiennent, surtout c'est le respect des engagements. Nous avons des gens qui ont une mauvaise culture, respect des engagements. Des gens qui sont derrière l'argent. Quand il n'y a pas sa part, il peut faire tomber un deal parce que lui ne se retrouve pas. Et il va dire là-bas, non, 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 ce n'est pas ça. Nous, on a fait notre part, ça n'a pas marché. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour le bénévolat, comme nous le faisons ici. Parler tous les jours, expliquer des choses. Certaines choses, pour qu'ils parlent, il faut qu'on les paye. Monsieur le Président, j'insiste, les échos que nous avons de Washington ne sont pas bons. Il y a tous les ministres des Finances de plusieurs pays qui sont actuellement à Washington. Les responsables de fiscalité, donc les directeurs généraux de fiscalité de beaucoup de pays sont à Washington. Il y a beaucoup d'événements, même demain à la Maison-Blanche. Si Dieu le permet, nous y serons. Mais je veux ici insister vraiment que cette histoire puisse être que demain on ne dise pas qu'on n'était pas au courant. Qu'on ne dise pas on ne savait pas. Vous le savez, je suis en train d'insister. Je sais que beaucoup de gens qui côtoient le président, même ceux qui ne sont pas dans ses rouages, ils peuvent l'appeler pour lui dire « Mais est-ce que vous pouvez regarder un peu cette histoire qu'on est en train d'insister ?» On n'a rien contre ces gens-là. Mais c'est des gens qui ne sont pas, capables de pouvoir accompagner la partie congolaise dans les deals, dans les discussions. Parce qu'ils ont des connaissances générales, mais qui ne sont pas vraiment des éléments qu'on a besoin dans la discussion. Les Américains ont déjà eu ce deal avec beaucoup de pays. Et nous avons des gens aux États-Unis qui savent comment les Américains ont fonctionné et comment on doit présenter les choses. Mais vous avez des gens qui ont une conception autre que ce que les Américains ont. Parce qu'ils ont discuté avec les Chinois, parce qu'ils ont ramené 7 milliards. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que le président Tshisekedi continue à faire confiance à ces gens. Dans cette histoire des Chinois, c'est là même que les Américains n'ont pas aimé parce qu'il y a eu trop de cafouillage, trop de corruption. On a menti à la République. Pourquoi les Américains amènent Eric Prince pour venir placer des choses à la douane? C'est parce qu'ils sont au courant de toute la mafia qui s'effectue maintenant. Ils ne veulent pas tomber dans cette mafia-là avec les entreprises américaines qui viendront. Nous avons besoin que les choses aillent de l'avant. Les Américains ont déjà commencé à se préparer, même les équipements militaires, beaucoup de choses qui vont commencer déjà à atterrir à Kisangani. Il y a quelques drones, tout ça, les avions, tout ça, qui viendront parce que la guerre est terminée. Ne suivez pas cette histoire de Doha. Je vois les gens s'agiter, tout ça. Laissez tomber cette histoire-là. C'est une formule qui est sans issue. Les M23, je vous ai dit depuis hier, les M23, ils vont commencer à abandonner leurs troupes en brousse là. Parce qu'ils n'iront nulle part. Ils sont coincés. Mais dans l'entretemps, nous, Congolais, nous ne nous mettons pas dans une position où les Américains peuvent nous prendre au sérieux. J'insiste, je vous rappelle que Kagame est en train de préparer aussi un deal. Il présente un deal comme le nôtre. On ne sait pas ces minéraux sont où. Mais tout ça, il veut seulement
interférer. Parce qu'il est au courant de qui sont en train de piloter cette histoire. Vous ne pensez pas qu'on peut acheter ces gens-là? S'ils savent que c'est tel, 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 tel. Et ils sont forts dans la corruption. On peut proposer à tous ces gens-là 20 millions, 20 millions, 20 millions. Faites foirer cette histoire-là. Mettez certaines histoires là-bas que les Américains ne vont pas aimer et ça va bloquer la chose. On ne sait pas. Je ne dis pas que c'est ce qui est fait, mais je dis, le Rwanda n'a pas de minerais. D'où est-ce qu'il sort avec cette idée de proposer aussi les deals aux Américains? Deal, oui, des minerais. Ils ont amené Boulos sur le terrain, tout ça, pour aller le monter des carrières. Donc, avant même que le deal soit signé, les Américains, eux, ils se préparent dans ce sens-là. Vous voyez? In the direction of the Democratic Republic of Congo, this is a new brand of the most dangerous CH-5 in space. The United States of America has authorized the delivery of these fighter aircraft to the Democratic Republic of Congo to secure the airspace of Kivu. Before signing the contract between Congo and America, the American Special Forces are already preparing to install a military base in Goma. And if the rebels of the M23 do not withdraw... Donc, vous voyez, les Américains préparent déjà les quotas ou les équipements qui doivent venir au Congo par ce groupe paramilitaire avec Eric Prince. Tout est déjà là. Ils sont en train de préparer, et même les hommes, parce que l'Est du Congo, Kagame sait qu'il n'a pas à tergiverser, il doit retirer ses troupes. S'il ne les retire pas, Boulos avait déjà dit que nous avons tous les moyens d'écraser cette rébellion-là. Donc, Kisangani, qui est comme le centre d'opération pour la partie orientale, va continuer à recevoir. Ces derniers temps, les gens qui sont à Kisangani voient des va-et-vient, des gros porteurs militaires, tout ça, qui viennent déposer des histoires. Ils ne comprennent pas, mais je vous dis que c'est une longueur d'avance que les Américains ont dans le sens de pouvoir protéger l'Est du Congo au cas où ce conflit continuait. Parce que vous savez que la guerre, on connaît les jours où elle commence, on ne connaît pas les jours où elle termine. Ça peut être qu'il y a des intérêts mafieux derrière qui continuent à alimenter pour que cette guerre-là continue. Mais dans les systèmes de fonctionnement des Américains, ils anticipent toujours. Du côté congolais, il y a un grand retard. On n'a pas besoin de venir seulement à Washington. On a besoin d'avoir des gens qui peuvent travailler. C'est ça le vrai problème. Et nos gens qui viennent du Congo, ils s'appuient sur leurs amis qui sont à Washington, les groupes de lobby, là où ils donnent l'argent pour que ces gens-là puissent faire le travail. Bon, je pense que nous faisons notre part de continuer à alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout est prévu pour la deuxième semaine du mois de mai que les discussions se terminent et que nous puissions passer à la signature. Mais à la lire où vont les choses, je ne sais pas comment je peux vous dire, mais à partir de demain peut-être, quand nous allons parler, je pourrais vous donner d'autres détails. Vous voyez tout ce qui se passe là, on a coup d'État à Kinshasa. Tout ça, sont des histoires juste pour saboter, saboter cette opération qui va donner la chance à la RDC de se redresser, d'avancer et d'aller de l'avant. Mais nous sommes optimistes, nous pensons que ce que nous disons, le gouvernement congolais prend ça au sérieux. Je pense que c'est l'essentiel. On ne peut pas les
on n'a pas de moyens de pression sur eux. On n'a que cette caméra pour communiquer, pour leur dire que faites attention, les Américains ne sont pas trop contents du rythme dans lequel, du rythme auquel les choses avancent. Du côté congolais, on ne sent pas qu'il y a un engagement. Rien n'est encore de manière concrète proposé. Or, nous sommes dans un deal qui fera des millions d'emplois, qui amènera le Congo à un autre niveau sur le plan économique et sécuritaire. Il fallait que beaucoup de gens de plusieurs disciplines puissent composer une structure là où tout le monde réfléchit, on trouve qu'est-ce qu'il faut que nous puissions proposer aux Américains en échange. C'est bien de dire, nous avons les minéraux, vous nous donnez la sécurité. Ça c'est trop simpliste. Il faut entrer maintenant dans les détails, expliquer qu'est-ce que vous attendez, comment ça va se passer, tous ces rubriques-là par rapport à ce que les États-Unis attendent aussi et ainsi discuter, trouver un compromis signé. J'espère que le Seigneur qui a commencé avec nous continuera à aider à ce que cette histoire finalement puisse aboutir. Avec Dieu, nous vaincrons.